Shalom Aleichem. Alors aujourd'hui, on va voir le Rambam et le Rosh, quelle est la faute ils ont sorti de cette Gemara qu'on a vue. Alors le Rambam, Amegeresh et Tishto, quelqu'un qui a divorcé de sa femme, Bechazar ou Barala, et à nouveau, il a eu un rapport avec elle. Bifne et Edim, et c'était devant des témoins, donc comme on a dit la dernière fois, c'est pas vraiment devant les témoins, mais que tout portait à croire qu'ils ont fait ce rapport, ils ont eu ce rapport. Kodesh Tinasé et Acher avant de s'être remariée. Encore, cette femme, elle ne s'était pas remariée. Ben Shigirsha Minanisuin ou Ben Minairosin, qu'il est divorcé, quand il avait divorcé, c'était d'un vrai mariage complet ou bien juste des fiançailles. Alors, Oil Veishto Aita, puisque c'était sa femme, Arezo Becheskat Sherezera. Alors ça, il y a Chazaka, il y a force de loi, qu'il a reprise ou le Shem Kiddushin Baal. Et quand il a fait ce rapport, c'était en tant que Kiddushin, lo le Shem Znout, et pas en tant que Znout. Alors que quand il dit comme ça, on avait Rabbi Yochanan qui disait que la Mishnah, il y avait des Edim qu'ils ont vu, qu'ils ont vu qu'il y a eu des rapports. Alors, d'après lui, quand les Edim ont vu, d'après Beth Hillel, eh bien, c'était les Shem Kiddushin. Et pas Rabbi Shimon. Nous, on a dit qu'on n'est pas posé comme ça. Ça veut dire, on n'expliquait pas la Mishnah, pardon. On n'expliquait pas la Mishnah comme ça. On expliquait la Mishnah qu'il y avait juste des Edim de Yichud, pas des Edim de Bia. Donc ça impliquait ce qu'on a vu hier dans la suite de la Gemara. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas posé avec Rabbi Yochanan. Ici, il est posé avec Rabbi Yochanan. Effectivement, si on a vu, s'il y avait des Edim de la Bia et pas seulement de Yichud, s'il y avait des témoins sur la Bia elle-même, sur le rapport, alors dans ce cas-là, effectivement, on est d'accord avec lui que c'était les Shem Kiddushin et pas les Shem Znout. Et donc, si cette femme, elle était mariée ou même fiancée, ça suffit, il n'y a pas de distinction à faire. Qu'elle soit mariée ou pas, il n'y a pas de doute qu'il a fait cette Bia, et donc on dit qu'il a fait les Shem Kiddushin. C'est-à-dire que la question, elle était, est-ce qu'il a fait une Bia ou pas? S'il y avait des dîmes de Bia, donc là, il n'y a plus de question. À ce moment-là, on dit, alors s'il a fait une Bia, c'est les Shem Kiddushin. D'accord? Je reprends. On avait deux façons de comprendre dans cette Gemara. Il y avait, en fait, c'est deux explications, mais qui sont les deux vraies. Une explication sur la Mishnah, ça c'est quand il n'y a pas de Edim sur la Bia, ça c'est une chose qu'on verra après. Mais s'il y a des Edim sur la Bia, alors là, dans les halachot, on est d'accord avec Rabbi Yochanan. Seulement, ce n'était pas l'explication de la Mishnah, mais dans les halachot, c'est vrai. Et dans les halachot, on avait dit que si les Edim, c'est des Edim de Bia, d'après Beth Hillel, alors c'est sûr qu'il a fait Bia, donc c'est sûr qu'il a fait Kiddushin. Et là, il n'y aura plus de distinction si ils étaient mariés avant complètement avec une choupa ou juste des Hiroussin, juste un fiançailles. Parce que on n'a pas de question à se poser, ils ont fait la Bia. Et à partir du moment où ils ont fait la Bia et que c'était déjà sa femme avant, alors il y a la Chazaka, qu'un homme ne fait pas une Bia, les Shem Znout. Dans ce cas-là, un homme, quand il fait une Bia, il fait une Bia, quand il fait son rapport, c'est un rapport en tant que Kiddushin, puisqu'il peut facilement, c'était sa femme. Voilà. D'accord? Donc c'est ce qu'il est possède ici, le Rambam. Donc on dit que c'est sûr que quand ils ont fait cette Bia, c'était les Shem Kiddushin, et même ils l'ont vu, qu'il lui a donné des pièces, l'argent. Donc ça voudrait dire peut-être que c'est juste une prostitution. Non. C'est une chazaka, il y a force de loi qu'un homme, il ne va pas avoir un rapport avec son ancienne femme en tant que beilat znout, il ne va pas faire znout, puisqu'il peut faire ça facilement, il peut avoir facilement un rapport en tant que mitzvah. Donc il préfère faire ce rapport en tant que mitzvah. Maximum, il redivorcera plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, il préfère faire une mitzvah. Il préfère ne pas avoir un rapport interdit. Les fichar, c'est pourquoi Arezo Becheskat Meku Deshet Kiddushe Vadaï. C'est pourquoi ça s'appelle on va considérer ici qu'il y a une chazaka, qu'elle est Meku Deshet, et c'est des vrais Kiddushin. Les Kiddushin Vadaï, pas en doute. C'est sûr que c'est des Kiddushin. Et donc Besicha Minu Get Sheni, donc il devra lui donner un autre get. Si finalement il s'aperçoit que c'était juste, voilà, ils ont eu un moment
où ils se sont rapprochés, mais finalement ils considèrent qu'il valait mieux être divorcés, donc il faut redonner un guet après. Et c'est un guet vadaï, c'est pas un guet safek. Ça, c'est quand il y a eu des édim sur la bia elle-même, pas juste des édim de Yehoud. Par contre, Alacha Utret, Nit Yached Ima Bifne Edim, s'il avait fait juste un Yehoud devant des Edim, il y avait juste un Yehoud, mais il n'y a pas eu des Edim sur la Bia. Veu Sheyou Shne Edim Kechad. Bien sûr, les Edim, ils étaient ensemble. Les deux Edim, les deux témoins, ils étaient ensemble. C'était une vraie doute, pas que. Comme on verra plus tard dans le Rashba, il y a des lois dans les Edim, dans les témoignages pour que ça marche. Donc il faut que les deux soient ensemble. Si elle avait été au départ divorcée juste d'un vrai mariage complet avec la choupa, alors, puisqu'ils ont, ça suffit de dire qu'ils étaient des Yehoud, il y avait des témoignages juste sur les Yehoud, même si c'est par la Bia, ça suffit de dire que Rosheshin là, qu'on va craindre Shema Nivala. Peut-être qu'il a eu une Bia avec elle, un rapport. Ven hen et des Yehoud. Hen et des bia. Et c'est les témoins de Yehoud, on va considérer que c'est comme des témoins sur la bia elle-même. Ça veut dire qu'ici on parle de chashash quand même. C'est pas sûr qu'ils ont fait la bia, mais il y a tellement de chances qu'ils ont fait la bia, alors automatiquement, s'ils ont fait la bia, on doit craindre aussi qu'il a donné des kiddushin. Chez Kol HaMakedesh Bebia, parce que toute personne qui va donner des kiddushin, qui va faire des kiddushin, par la bia, et notre c'est qu'il parle bifni edim. Il n'est pas besoin que ce soit forcément devant des edim. Quand on fait des kiddushin, il n'y a pas besoin que ce soit des edim de bia, alors qu'ils ont été jusqu'à l'endroit où ils vont faire la bia. Non. Et là, il suffit qu'il fasse juste un yiroud qui s'isole devant les edim, et c'est bon. Veibirol, ensuite il va faire la beila, comme on l'a expliqué déjà. Ça suffit que, on sait très bien que quand quelqu'un il se marie, il n'y a pas des édimes sur la bia, il y a des édimes sur les Yehoud. À partir du moment où ils ont fait les édimes, ils ont vu qu'ils ont fait Yehoud et qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient se marier, etc., on considère que c'est sûr qu'il a fait des kiddushin. Et du coup, donc son mari Vadaï. Ici, c'est pas Vadaï, c'est Safek, parce que quand même, ils n'étaient pas en train de se marier, mais comme ils étaient déjà mariés avant, on considère qu'ils ont eu un moment de rapprochement très fort, et c'est pourquoi ils ont sûrement fait une bia, et ils ont sûrement fait des kiddushin. Donc c'est des kiddushin safek. Les fichar, c'est pourquoi tzrichaget mi safek. C'est pourquoi maintenant, s'ils vont décider finalement qu'ils ne vont pas rester ensemble, il faudra avoir un get mi safek. Vari safek mi kudeshet parce qu'elle est safek fiancée. Vi marita mi gureshet mina erosin. Par contre, tout ça c'est parce que au départ, ils s'étaient vraiment mariés avec Koupa. Mais si au départ ils étaient mariés avec juste des kiddushin et ils se sont divorcés juste après, ils lui donnent un guet sur les kiddushin et pas sur les nisuin. Dans ce cas-là, en rosheshin là, on n'a plus à craindre. C'est-à-dire que même s'ils ont fait juste, comme ils ont fait juste yichud, on n'a pas vu qu'ils ont fait bia, alors on n'a pas à craindre share en libo gazba puisque ils n'étaient pas assez proches l'un de l'autre pour dire que c'est sûr qu'il a donné, ils ont fait le bia et en plus il a voulu être mekadesh à nouveau. On dit pas tout ça. Maintenant, tout ça, c'est sa vision du Rambam. Comme on verra que le Roche est d'accord avec lui. Par contre, il va y avoir des géonymes qui vont pas dire comme ça. Regardez, Alacha du tête. Oru mixat géonymes. Certains des géonymes, donc c'est avant les Rishonim, ont enseigné. Chez Kolisha, chez Tibal Bifnedim, que toute femme, lorsqu'elle a une beila, lorsqu'elle a un rapport devant des edim, c'est chaget. Il y a besoin d'un get. Donc que toute personne où on sait qu'il y a eu des témoins qu'ils ont vu qu'ils ont eu un rapport, alors encore une fois, qu'ils n'ont pas vraiment vu le rapport forcément, mais ils ont vu que c'est sûr qu'il y a eu un rapport, il y a eu le contexte montrait que c'est sûr qu'ils ont eu un rapport. Sur toute femme, tout rapport, on considère qu'ils ont fait des kiddushin. Ils disent que forcément, chazaka, she'en adam ose bilato bilaznut, puisqu'il y a une chazaka, une force de loi, qu'un homme il ne veut pas faire. Il ne peut pas avoir un rapport en tant que znout. Très bien. Ça veut dire qu'eux, ils considèrent que quand Rabbi Yochanan il a expliqué
quand Rabbi Yochanan il a expliqué, il a dit que comme ils étaient mariés, alors, et qu'ils ont vu qu'il y a eu une bia, alors là-dessus, on considère que il a été Mekadesh. Ça, c'est d'après Rabbi Yochanan. Mais comme on a expliqué la Mishnah différemment, d'après eux, ils vont dire, nous, on va faire la halakha comme la Mishnah, et pas comme Rabbi Yochanan. Et du coup, ce que Rabbi Yochanan a dit, c'est pas seulement dans une femme qui était mariée, même si elle n'était pas mariée avant, toute femme, si on a vu qu'il y a une bia, eh bien, c'est une beila de Kiddushin. Pas seulement c'est le Mikudeshet. Je reprends. Il y avait deux façons d'expliquer Rabbi Yochanan. Et on a vu le Rambam qui expliquait d'une façon. Eux, ils expliquent d'une autre façon. Il y avait une explication à faire dans la Mishnah que Rabbi Yochanan a dite, mais finalement on l'a repoussée cette explication. On va prendre notre explication à nous, comme on a vu dans la Mishnah, qu'il y a une différence si c'était aussi une Kiddushin, etc. Très bien. Mais Rabbi Yochanan, quand il a dit son explication, finalement il l'a repoussé. C'est pas une bonne explication dans la Mishnah. Est-ce qu'on le repousse complètement ou pas? Rambam, il a dit on ne repousse pas complètement, on repousse juste son explication dans la Mishnah, mais on ne repousse pas son halakha. La halakha, elle reste juste. Mais d'après les Géonim, non, on a repoussé même son halakha. Que d'après Rabbi Yochanan, c'était seulement si elle était mariée avant, qu'on dit que si il y a eu des édim qu'ils ont vu, qui ont eu une bia, qu'elle est Mekudeshet. Mais si elle n'était pas mariée, non. Les Géonim, ils disent non, mais ça on repousse. Que si on voit toute la Mishnah, elle était dans un cas où il y avait juste des édim de Yichud. Mais si c'était des édim de Bia, alors là, Bichlal, pour toute femme, on dit qu'il y a eu la Beila qu'ils ont faite, c'était une Beila de Kiddushin, pas une Beila de Znout. Voilà. C'est pas seulement dans une femme mariée qui était mariée avant, qu'ils ont divorcé, et ensuite ils ont fait une Bia devant les autres. Voilà. Ça, c'est les Géonim. Veikdilou. Donc eux, pour eux, donc ils considèrent que une personne, en général, elle a une chazaka qu'elle n'est pas. S'il y a une chazaka d'une personne, elle fait attention à comment elle a des rapports, etc. Dans ce cas-là, forcément, ils vont dire qu'il a fait une bila qui n'était pas de bila de znout. Il ne veut pas faire une bila de znout, il veut forcément être Megadesh. Donc, s'il a eu un rapport avec quelqu'un, il lui a donné des kiddushin avant. Et même ils ont poussé plus loin cette chose-là. Chez Alal Dartam, il est revenu à leur esprit, à Tcheoru, jusqu'à ce qu'ils enseignent, chez Misheshlo ben Mishifrato, que même quelqu'un qui avait un fils avec sa chifra, Rosheshin lo, on doit craindre, ça veut dire, on doit dire sûrement qu'il a libéré avant, parce qu'il a voulu faire avoir une bille avec elle, il l'a libéré avant, donc c'était plus une chifra, et ensuite ils ont eu un enfant. Et donc ça y est, c'est fini, c'était considéré comme sa femme. Et donc si lui il meurt, on ne dit pas il n'a pas d'enfant, et donc sa femme elle doit faire un yiboum avec son frère. Non. Velo titiabem ishto. Sa femme elle n'aura pas besoin de faire de yiboum. Shema shifrer shifrato, parce qu'on craint, on dit peut-être qu'il a libéré sa chifra avant. Vecharkarba alea, et après il est venu avec elle, donc ça veut dire qu'on considère que cet homme il a eu déjà un enfant. Et donc il n'y a pas besoin que, s'il meurt, sa femme elle ne fait pas yiboum. Et certains ont enseigné chez Vadaï Shicher. Ils ont dit même c'est pas peut-être, c'est Vadaï, c'est sûr qu'il a libéré. Chez Adam, on sait Beyato, Bilaznout, parce qu'il ne trace qu'un homme, il ne va pas avoir un rapport de Znout. Voilà ce qu'ils ont dit les Géonim. Le Rambam il dit et toutes ces paroles-là, toutes ces choses-là sont très loin à mes yeux. Admeod, énormément. Midarke Ora'a, c'est loin des chemins de l'enseignement. Ve'en raoul ismach aleen, on ne doit pas s'appuyer là-dessus. Chez Loa Mouchachamim Chazakazo, car les Chachamim n'ont dit, cette Chazaka-là, cette force de loi, qu'un homme ne fait pas une Beilat Znout, et là, Beishto chez Girsha Bilvad, c'est seulement c'était sur sa femme qu'il avait avant divorcé, ou bien Bemekadesh Atnaï, ou bien quelqu'un qui dit à une femme, je vais te donner les kiddushin, mais à condition que une chose va se passer ou on va faire telle chose. Donc pour l'instant il n'a pas été encore Mekedesh. Ou Baal Stam, et ensuite dans ces deux cas, soit il avait divorcé, soit il était Mekedesh Atnaï, il a fait une Beila, ils ont eu un rapport Stam sans rien dire. On dit là-dessus c'est sûr qu'il a donné des kiddushin. Sharei Ishto, puisqu'elle est comme sa femme. Ou Beishto, ou
chez Cheskato, et c'est sur sa femme qu'on dit qu'il y a une chazaka, chez Eno, Ose Beilatu Beilat Znout, qu'il ne va pas faire une Beilat de Znout. Ad chez Faresh, jusqu'à ce qu'il dise explicitement, chez Beilat Znout, qu'il a été avec elle en tant que Znout. O chez Faresh, chez Altnaï ou Borel, ou bien qu'il a explicité que le rapport c'est Altnaï, avec la condition qu'il avait dite pour les fiançailles. Aval Bishar Anashim, mais pour les autres femmes qui n'étaient pas sa femme, Are Kol Zona Becheskat Sheba Leshem Znout, on sait très bien que toute femme qui a un rapport sans hors Kiddushin, alors c'est une Beila de Znout. Ad chez Faresh, tous les gens ils se marient pas à chaque fois qu'ils font une Beila, un rapport, et jusqu'à ce que, sauf si il va dire de façon explicite chez Leshem Kiddushin, que c'est pour des Kiddushin, sinon il n'y a pas, en général, les gens quand ils ont un rapport hors Kiddushin, c'est pas pour se marier. Ve'en tzarich lomar beshifra o begoya, et à plus forte raison si c'est une shifra ou une non-juive, chez Nabat Kiddushin, que de toute façon, elle ne peut pas lui donner des Kiddushin, à moins qu'elle se convertisse juste avant, et ça c'est impossible. Chez Roshashin lahen klal, et donc, on n'a pas à craindre cela. Varé à ben mehen mecheskat goy, et donc leur enfant, s'ils ont eu un enfant avec ce rapport, on dira qu'il n'est pas juif. Ve'eved, ou bien il est eved. Hachivada bevadai shnishtacherra imo ongeira, à moins qu'on sache de façon claire que sa chifra elle a été libérée, ou bien que la personne elle s'est convertie. Ça c'est l'avis du Rambam. Le Ravad, il va être possède comme les Géonim. Il dit comme ça, donc il reprend ce qu'a dit le Rambam, Vara ben becheskat goy veved hachivada beved shedgeira oimo shechacherat, que tant que il y a eu, s'il a été avec une chifra ou une juive, alors dans ces deux cas, on n'a pas à craindre des kiddushin. Amar Avraham, le Ravad il dit, Begoda Vadaiken, quand c'est une non-juive, c'est sûr que c'est comme ça. Kidvarav, comme il a dit, Share en beado le Geira, parce qu'il ne peut pas à ce moment-là la convertir. Il faut des témoins, il faut qu'elle aille au mikvé, il faut un beddin. Donc c'est sûr qu'avec toute la procédure qu'il faut, à ce moment-là, c'est sûr qu'elle n'a pas été convertie juste avant qu'ils aient un rapport, et donc c'est sûr qu'elle n'a pas pu se convertir, et donc c'était pas une beila avec des kiddushin. Aval beshifrato, mais si c'est ça, shifra, sheish badou le shachera, qu'il pourrait très bien à ce moment-là la libérer, divrem krovim delo shavik etera. Alors, ils ont raison de dire, ces Géonim, qu'un homme il ne va pas laisser tomber une possibilité de faire les choses de façon permise, ve'achil isura, pour manger du issour. Et là, imken urzak beprisut ayerot, à moins qu'il ait une chazaka sur lui, qu'il est parouts, qui fait pas attention à ses rapports. Vechen bat Israël, ou bien une bat Israël, chez Dibael Be'edim, qui va, si maintenant on voit qu'elle est partie, elle a eu rapport avec quelqu'un et qu'il y a eu des témoins, Imlo ayu hashudim et pritsut arayot, s'ils n'ont pas, il n'y a pas une rumeur sur eux qui font pas attention à leur rapport, Hamed bene Israël ou bnat Israël al chazkatan, alors tu dois les garder, tu dois les préserver dans leur chazaka, qui sont bechazkat kashrut, shelo itpartsu bifnei edim, qu'ils n'ont pas eu un rapport libre devant les Edim, liznot, pour faire znot. Vedivra ganim zal kaimim hem, et donc les gaonim ils ont raison. Ça veut dire que lui il dit le Ravad, bon peut-être que ça dépend des sociétés, des générations, etc. Mais lui il pense que les gens en général quand ils font une beila, c'est pas une beila pour faire znot, s'ils peuvent le faire avec Kiddushin, ils préfèrent. Bon. Ça c'est l'avis du Rambam, du Ravad et des Géonim. Le Roche, il va être possède comme le Rambam. Gemara Matitin, Keshelo Rawash Keshin Vala. La Mishnah, on parlait d'un cas où on n'a pas vu, il n'y avait pas de Edim qui a eu le rapport, ou des cas des Yichud, mais il y avait des Edim sur le Yichud, Velika et des Bia, et il n'y a pas d'Edim donc sur la Bia. C'est sur ça que pliqué Bet Shammai ou Bet Hillel, c'est sur ça qu'ils sont marloquettes, Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai, c'est vrai, Lo Amrinan Hen et des Yichud Hanan Bia. Les Bet Shammai disent, c'est pas parce qu'ils ont vu qu'il y a eu Yichud que forcément il y a eu Bia. Bet Hillel, c'est vrai, alors que Bet Hillel pense, non, Amrinan Hen et des Yichud Hanan Bia, que ça suffit d'avoir des témoins de Yichud pour dire qu'ils ont fait aussi la Bia. Ou Modim Shim Gersha, par contre, ils sont d'accord que les Bet Hillel, que si
avant ils ont eu un divorce que des fiançailles et pas du mariage, que non, effectivement, on ne dira pas qu'il y a eu une bia. On ne dira pas qu'il y a eu forcément une bia. Parce qu'ils ne sont pas assez proches l'un de l'autre. Aval imraou, ça c'est l'explication de la Mishnah. Aval imraou ashenivala, mais s'ils l'ont vu qu'il y a eu une bia, et donc ça revient à Rabbi Yochanan. Ben Arboussa, Ben Mensua, Sricha, Imenugetz, qu'elle ait été avant fiancée ou mariée. Dans ce cas-là, effectivement, on dit qu'ils ont une bia, et ils ont fait une bia avec des kiddushin, donc il faudra un get. De en adam ose bilato bilat znout, parce qu'on considère qu'un homme ne fait pas une bila de znout quand c'était sa fiancée ou quand c'était sa femme, ou baal lechem kiddushin, et c'est sûr qu'ils ont eu un rapport en tant que kiddushin. Ou mistaber dafka begirba chateau minariusin. Et bien évidemment, c'est logique de dire que c'est seulement parce qu'au départ, ils étaient divorcés des irusin ou des... Et là-dessus, par contre, quand on a dit qu'ils ont vu la bia, pas juste le yichud, et qu'on dit que quand on sait qu'ils ont fait une bia, donc forcément, il a fait une bia avec kiddushin, ça c'est seulement si c'était, donc, quand ils étaient divorcés des irusin au départ. Tu vas chez Gvar et Tarusato, puisqu'elle était déjà sa fiancée avant, alors on va dire Nitrareto la Girushin, peut-être qu'ils ont un peu regretté d'avoir divorcé, Vechazar ou Baal Lechem Kiddushin, et donc maintenant il est revenu, ils ont refait un rapport en tant que Kiddushin. Aval Imraou Edim Shebal Isha de Alma, mais si les Edim, ils sont témoins d'un rapport, mais avec une femme qui était étrangère à lui complètement, En Rosheshin et Kiddushin, là on n'a pas à craindre qu'il y ait eu des Kiddushin. Donc là, encore une fois, le Roche, il explique comme le Rambam la vie de Rabbi Yochanan. La preuve, maintenant il amène des preuves là-dessus. Premièrement, Rabbi Elazar, même si on ne tient pas la halakha comme lui, il disait que si un homme pas marié va avec une femme pas mariée, Asa Azona, il a rendu Zona et donc elle ne peut plus être avec un Kohen. On ne dit pas que. On voit bien qu'il a pas dit que non, mais sûrement qu'il a fait une bia avec Kiddushin, on ne craint pas cela. Velo blaflik ben baal befne edim ou ben baal shelo befne edim. Là-bas, la Gemara ne fait pas de distinction s'il y avait des edim ou pas des edim. Vechen ose adam anusat aviv, umfutat aviv. Pareil dans la halakha qui dit que un homme peut se marier avec la femme qui a eu un rapport avec son père. Imaginons que le père il a eu un rapport avec une femme. Eh bien, on ne dit pas que il n'a pas le droit de se marier avec elle, il peut se marier. On ne dit pas, peut-être que le père, il avait donné des kiddushin lors de cette bia, de ce rapport. On dirait alors qu'elle est interdite en tant que femme de son père. Non, on ne dit pas ça. Donc on voit que c'est ici deux preuves qui montrent que normalement, quand un homme il va avec une femme, même si on est sûr qu'ils sont allés ensemble, on ne dit pas qu'il a fait ça les Shem Kiddushin. Vechen Katav Rambam, ainsi écrit le Rambam, Zal Beperek Yud de Kiddushin, dans la halakha de Kiddushin. Voilà, comme tout l'a fait.